Bonjour à tous, bienvenue dans les aléas du direct. 19h30, il est l'heure du journal, présenté ce soir par Pierre-Paul Castelli. Bonsoir Pierre-Paul. Bonsoir Marlène, bonsoir à tous. Dans les titres que nous allons développer ce soir, les cartels de la feria de Pentecôte qui ont été officialisés ce matin, des nouvelles de la base aéronavale et la manifestation des avoués. C'est à vous Pierre-Paul. Ils sont enfin connus, Marlène, après les indiscrétions lâchées petit à petit, notamment sur votre antenne favorite. L'organisateur Simon Casas et la mairie de Nîmes ont dévoilé ce matin le programme de la feria de Pentecôte, un cycle taurin qui commencera comme annoncé, donc, par le mercredi, une corrida de Miour qui seront combattus notamment par un certain Juan Bautista. Olivier Michel. Clôture en beauté et en compétencia pour la feria de Pentecôte 2009. Miguel Angel Pereira et Sébastien Castella alterneront lors d'un mano à mano jusqu'alors improbable. Avant cela, il y aura eu pas moins de 9 corridas, dont une mixte, une de Réron et une novillade, celle de la Cape d'Or, avec le retour en piste de Patrick Villebrun et la présence de Roman Pérez face au novillo de Patrick Logier. Ajoutez à cela la présence des plus grands, à commencer par José Thomas le vendredi, El Rouli par 2 fois, Enrique Ponce qui donnera l'alternative à Miguel Tendero et vous obtiendrez selon les termes de l'Empresa comme chaque année la meilleure feria jamais montée et ce malgré une surenchère financière de la part des toreros. Ils seront tous là et dans une programmation exceptionnelle avec beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité et ça c'est effectivement, c'est pas la marque Casas, c'est la marque Arène de Nîmes, c'est la marque de notre passion, c'est la marque de notre prestige international, c'est la marque de notre volonté de croire que la corrida est un art car c'en est un et que quand on négocie l'art, eh bien, il ne faut pas être pingre. Et même si Simon Casas n'aime pas la dissociation, voire le cloisonnement entre torista et torerista, force est de constater que c'est bien de là que naît l'attractivité du cartel d'ouverture où Juan Bautista affrontera des Miura aux côtés de Padilla et Rafael Elio. C'est vrai que Jean-Baptiste, qui a coupé une queue l'année dernière en septembre, aurait pu vouloir être programmé dans des conditions plus faciles. C'est lui qui a demandé de tuer les taureaux de Miura. Je lui rends hommage publiquement. Parce qu'il aurait pu se contenter d'une corrida plus facile. Alors il tuera les Miura le mercredi en ouverture de feria. Et puis le samedi après-midi, il torera avec El Rouli et Daniel Luque. Bravo Juan Bautista. Si l'on peut déplorer l'absence d'El Fundi ou de Morante de la Puebla, on note à l'inverse la présence d'Espartaco, de Cayetano, de Julio Aparicio ou encore du Nîmois Marc Serrano. De quoi pousser des hauts de satisfaction en attendant les olés. Voilà, et le détail de ces cartels est à lire au-dessus de nos têtes, Marlène, dans un déroulant, voilà, pour ne rien rater, tout noter de ce programme. Des nouvelles maintenant de la fermeture de la base aéronavale de Nîmes-Garons. En effet, mardi, le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a rencontré Dominique Bussereau, le secrétaire d'État au transport et donc à l'aviation civile. Ce dernier lui a assuré qu'une activité de contrôle aérien serait maintenue sur le site au-delà de 2011. On écoute Jean-Paul Fournier au micro d'Olivier Michel. Après avoir bataillé pendant des semaines, il m'a donc bien signalé qu'il y avait une possibilité de continuer à s'occuper de la tour de contrôle avec des contrôleurs aériens qui pouvaient être formés dans les 2 ans qui viennent, puisqu'il faut 2 ans pour former un contrôleur aérien, et que vraisemblablement, ces 6 à 9 contrôleurs qui pourraient s'occuper de la tour de contrôle pour les décollages et les atterrissages, sachant que les approches se font par la tour de contrôle de Montpellier, comme c'est le cas actuellement. Donc aujourd'hui, j'ai les assurances que la tour de contrôle continuera à fonctionner, ce qui me permet de dire que les emplois, notamment dans les entreprises de maintenance, seront maintenus. Donc je crois que c'est une très très bonne nouvelle pour les Nîmois et Nîmoises, pour l'agglomération et surtout pour le personnel. C'est ce qui m'inquiétait le plus. Donc là, il s'agit là d'une certitude. Oui, j'ai une certitude. Le dossier technique est en train d'être travaillé, mais sera présenté définitivement en août prochain. Donc c'est dire que le ministre a pris en compte nos souhaits et que c'est vrai qu'on a fait un travail, j'ai fait un travail extraordinaire avec une équipe pour pouvoir aboutir à ça et j'en suis ravi.
Voilà, satisfait Jean-Paul Fournier, même s'il utilise encore effectivement le conditionnel. Vous vous rappelez de cette émission sur Télémiroir diffusée le 25 février dernier. Nous avions fait le tour des différents intervenants autour de cette base aéronavale et de sa fermeture prochaine. On reste devant la mairie de Nîmes avec le personnel des études d'Avoué qui s'était donné rendez-vous pour une manifestation. En cause, cette proposition du rapport Attali qui prévoit la suppression pure et simple de cette profession. Rappelons qu'un avoué est un officier ministériel habilité à représenter les justiciables devant la cour d'appel. Cette suppression des études doit être effective au 1er janvier 2010. Elle concerne pas moins de 235 études, soit environ 2600 salariés. On écoute une manifestante au micro d'Olivier Michel. Alors nous manifestons aujourd'hui face au mépris du gouvernement par rapport à la réforme qu'ils entendent mettre en place, notamment la suppression de la profession d'avoué qui entraîne le licenciement massif sur le plan national de 1850 salariés, dont 50 à Nîmes. Le licenciement massif de 1850 personnes, c'est plus que Total ou Continental réunis, objet de l'actualité du monde économique de nos jours. Ça fait plus d'un an qu'on nous balade. L'État ne veut surtout pas nous indemniser de tous nos préjudices, que ce soit par rapport à l'indemnité de licenciement économique ou par rapport aux indemnités supralégales qu'ils ont accordées jusque-là aux commissaires-priseurs et aux mandataires judiciaires. Donc nous demandons une égalité de traitement, nous demandons tout simplement à ce que cette réforme, qui n'est pas une bonne réforme, ne soit pas mise en place dans l'immédiat. Que faisiez-vous, Pierre-Paul, le 26 mars 1999 ? Ben écoutez, évidemment, je lisais un tout nouveau journal qui lançait son numéro 1. Il s'agit de la Gazette de Nîmes. Un journal qui fête donc ses 10 ans. Nous sommes le 26 mars 2009. Vous voyez, on sait bien fêter les choses à la Gazette de Nîmes. Un journal qui présente un lectorat toujours en constante progression. Vous êtes chaque semaine 30 000 lecteurs. Nos confrères ont donc fêté ce 10e anniversaire. On écoute le rédacteur en chef, François Viard, qui était déjà rédacteur en chef il y a 10 ans. Alors, rédacteur depuis 10 ans, il doit y avoir quelques évolutions, non ? 10 ans, oui, d'abord il y a un triplement des ventes depuis 10 ans. Donc ça, la presse n'est pas forcément très bonne santé en France, elle l'est ici. Donc, puisque nous, on a triplé nos ventes en 10 ans, ou presque quadruplé même. Le plaisir du rédac-chef de la Gazette en 10 ans, il se trouve où ? Il se trouve à gérer une équipe sérieuse, mais qui sait s'amuser. Et puis de faire évoluer un journal qui compte aujourd'hui à Nîmes. Et ça, c'était important. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Et à la une de la Gazette, c'est donc les marchés autour de Nîmes, les marchés aux fleurs. Il y en a beaucoup autour de Nîmes. On peut citer celui d'Uzès, de Sommières. Voilà la Gazette des 10 ans. Cette semaine, voilà, qui sort désormais chaque jeudi. Vous pouvez y retrouver dans le supplément télé les programmes de Télémiroir. Voilà, c'est pas inintéressant de savoir ce qui va se passer sur votre chaîne préférée, dans votre hebdomadaire préféré. En tout cas, je l'espère pour vous. Tout autre chose avec Nîmes Étoile, c'est le nouveau nom du centre commercial structuré autour de l'enseigne d'hypermarché Carrefour. 30 ans après son ouverture, ce centre implanté près de l'échangeur de Nîmes-Ouest a fait peau neuve. C'est Alain Bonnet qui est allé y faire ses courses. Ce jeudi 26 mars à 18 h, c'était l'inauguration officielle du nouvel hypermarché Carrefour et de la nouvelle galerie marchande. Rebaptisé Carrefour Étoile, il propose 46 boutiques supplémentaires et 2200 m² de magasins en plus. On est à l'arrivée de plusieurs routes, puisqu'on est à la fois sur la route de Montpellier, la route d'Alès et la route d'Avignon. Donc effectivement, on a voulu recentrer un petit peu et donner une nouvelle image en même temps qu'on changeait le look du centre. On a voulu effectivement redonner un nouveau nom au centre qui est quand même beaucoup plus sympathique au niveau de l'espace marchand qu'il ne l'était par le passé. Un look nouveau, des prix cassés, de quoi satisfaire les clients. L'outil commercial aujourd'hui avait besoin de se relooker. L'hyper aujourd'hui, on a 30% de référence en plus. On a vraiment un choix et des prix qui sont incomparables sur la ville de Nîmes. Et puis l'ensemble de la galerie marchande, c'est vraiment une offre complémentaire dont on avait besoin pour adosser à l'hypermarché et avoir vraiment un outil commercial digne de ce nom. La galerie marchande propose quant à elle 46 nouvelles boutiques, plus attractives les unes que les autres.
de grandes enseignes et puis une offre complémentaire qui est très très poussée sur tout ce qui est habillement. On avait effectivement par le passé très peu d'offres et aujourd'hui on a effectivement des grandes enseignes qui sont présentes et qu'on retrouve essentiellement sur le site de Nîmes Étoile. Il aura fallu 2 ans pour réaliser cet ouvrage en tenant compte des contraintes environnementales. Donc on a effectivement 2400 m² de panneaux solaires qui produisent effectivement 52 000 kW sur une année pleine et qui vont nous permettre effectivement d'économiser 220 tonnes d'équivalent CO2. Donc on protège la planète et c'est vraiment une volonté de Carrefour et de la galerie marchande d'être vraiment à la pointe du progrès dans le développement durable. Quant aux ambitions de son directeur pour les années à venir, celles-ci sont claires et nettes. Aujourd'hui, on affirme haut et fort que Carrefour est leader sur la place de Nîmes au niveau de l'hypermarché de ville active et en termes de chiffre d'affaires. Donc on entend effectivement maintenir cette place et puis la développer pour effectivement satisfaire au mieux les clients. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Les impôts vont fortement augmenter à Saint-Gilles. Face à une situation économique dégradée, les élus de la nouvelle majorité municipale ont décidé d'y aller franchement avec une taxe d'habitation qui va grimper de 12%. Même tarif pour le foncier non bâti. Explication avec Alain Bello. Le premier budget primitif de la nouvelle municipalité de Saint-Gilles a été présenté ce jeudi à la presse. La mise en place de celui-ci a été pour la mairie difficile. Face à, je dirais, à plusieurs conjonctions d'événements, le premier, une crise nationale et internationale difficile qui réduit le budget de la ville. Et puis dans le même temps, nous avons à faire face à de nombreuses dépenses d'équipement. Et donc il nous fallait trouver les moyens financiers pour faire face à ces nouvelles dépenses. Pour dégager, je dirais, des finances supplémentaires, on a souhaité d'une part réduire le train de vie de la ville et donc réduire nos dépenses de fonctionnement. Donc ça passe par une maîtrise, voire une légère baisse de nos dépenses de personnel. Ça passe aussi par, je dirais, la remise en régie municipale de certaines prestations que nous sous-traitions comme l'éclairage public et puis par un train d'économie important et par la réduction notamment de nos dépenses en matière de festivités. Des augmentations et des baisses seront d'actualité pour les Saint-Gillois. Nous avons fait tous les efforts d'économie possibles en matière de dépenses de fonctionnement. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour arriver à l'équilibre budgétaire et nous sommes contraints d'augmenter la fiscalité sur notre collectivité, même si parallèlement à ça, nous aurons une diminution importante de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères ou une baisse sur le prix de l'eau. Je ne vous cacherai pas que le contexte budgétaire risque d'être difficile durant encore 2-3 ans. Donc nous devons poursuivre ces efforts de modération de nos dépenses, notamment de fonctionnement. Parallèlement à ça, nous avons des chantiers importants à mener. Il nous faut travailler sur le développement du port, il nous faut travailler sur l'aménagement urbain dans notre ville, la qualité de la voirie, la propreté. Il nous faut travailler sur les entrées de ville. La dette de 15 millions d'euros au 31 décembre 2007 sera stabilisée par ce budget. La priorité pour la mairie est la réalisation pour 2010 d'une nouvelle école et la réhabilitation de l'école Jules Ferry. Dans ce budget sera prévue l'installation de caméras de surveillance dans certains points de Saint-Gilles. La grogne continue dans l'éducation nationale. Oui Marlène, avec 2 écoles maternelles occupées aujourd'hui à Nîmes par les parents d'élèves. Gustave Courbet, ce n'est pas la première fois, et Paul Marcelin également. Une journée où on a appris donc de la part de l'inspection académique a été dévoilée la carte scolaire 2009-2010. Dans le Gard, il y aura 46 nouvelles classes, pour 28 fermetures et puis 35 suppressions de postes RASED. Voilà pour les informations en provenance de l'inspection académique. Nous aurons l'occasion d'en avoir plus de détails demain. L'expérience japonaise, ça vous dit quoi Marlène? Je vous sens le pierre-pont. Bravo, ça c'est finaux. Faisons dans le cliché beaucoup de grâce hier soir au théâtre avec les danseuses de Project Oyama. Et puis une fin de soirée tout en douceur avec Kissel à l'Odéon. On découvre, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Kissel peut-être à l'Odéon. Kimi no inu ga
さお久しぶりね君からの頼りの中に新聞になんて書いてないのさ少しの間泣いてみたんだ君も帰ってこないんだと分かった気がして On a un sentiment un peu en vous écoutant de tristesse, de mélancolie. Qu'est-ce qu'il en est vraiment dans vos paroles? En fait, c'est exactement comme vous ressentez. Il y a des paroles mélancoliques et souvent même au Japon, on nous dit qu'ils ne comprennent pas la parole. Une chanson mélancolique ne représente pas toujours la mélancolie et une chanson triste ne représente pas toujours que la tristesse. Donc cette ambiguïté qui représente en même temps la particularité de Kissel. Où est-ce qu'il a appris à jouer de la scie musicale? Dans un magasin de bricolage? Personne ne m'a appris à jouer la scie. Seulement, je connais le champion mondial de joueurs de scie qui habite à Osaka et c'est lui qui m'a donné envie de commencer à jouer. Après, j'ai appris tout seul à jouer. En tout cas, on a appris que mélancolie, en japonais, ça se dit aussi mélancolie. Mélancolie っていうフランス語が日本語でもメランコリーということが分かってよかったです。Voilà, Merlène, vous avez appris un nouveau mot, hein, après sayonara, arigato, kampai. Vous vous rappelez, kampai, ça c'est santé. Alors vous avez entendu mélancolie. C'est mélancolie, en japonais, ça se dit apparemment mélancolie. Apparemment. Eh oui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a cru comprendre hier soir. C'était les frères Tsujimura. Voilà, très très cool, hein, hier soir à l'Odéon. Ce soir, BBQ au théâtre à 20h. Dépêchez-vous, il reste certainement quelques places. Elle était sur notre plateau hier soir. Et puis Akane Osaka, qui était également sur notre plateau hier soir. Et Yudaya Jazz à l'Odéon, c'est à 22h. Voilà, ne pas manquer l'expérience japonaise. Et j'ai un scoop. Allons-y. Il n'y aura pas ce grand groupe japonais bien connu de vos enfants, notamment cette année à l'expérience japonaise, il n'y aura pas de Tokyo Hotel. Ah, c'est mal. C'est malin. Bon, Tokyo oui, Hotel, c'est un peu allemand, je crois, peut-être, oui, finalement. Bon, allez, on passe à toute autre chose. Merci. Ça, c'est fait. Celle-là, je tenais à la faire. Le HBCN joué hier soir à Angoulême pour la 16e journée. Et une belle victoire in extremis. Je crois qu'on a les résultats et les classements voilà, derrière moi. Également, des victoires de Metz, Fleury et Dijon. Dijon qui seront les prochains adversaires. Décidément, on ne fait que rencontrer Dijon. 2 matchs de Coupe d'Europe et puis un match de championnat. Ce sera dimanche en fin d'après-midi au Parnasse. Au classement, ça donne une 3e place, toujours pour les Nîmoises, mais une 3e place largement confortée à un petit point des Havraises. Le jeudi, ce n'est pas le jour du portrait d'entreprise, mais on ne vous l'a pas passé hier, donc vous avez de la chance, vous êtes devant votre téléviseur. Aujourd'hui, vous allez découvrir le portrait de Cartridge World, Nicolas Pachino. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Cartridge World est une entreprise qui existe depuis 20 ans dans le monde. En France, elle existe depuis 2000. On recharge les cartouches d'imprimante. Donc le client, au lieu de jeter sa cartouche à la poubelle, va nous la rapporter, on la recharge et ça revient à peu près moitié prix par rapport à une cartouche neuve. Aujourd'hui, en France, on consomme 55 millions de cartouches par an et 90% de ces cartouches sont jetées à la poubelle. Donc toutes ces cartouches pourraient être recyclées, récupérées et rechargées, sachant qu'une cartouche d'imprimante, ça met 450 ans à se dégrader dans la nature. Donc si on peut la recycler 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est l'idéal.
On a une encre par cartouche parce que toutes les cartouches ont une formule d'encre différente et on ne peut pas mettre n'importe quelle encre dans n'importe quelle cartouche. Sinon, ça risque d'abîmer l'imprimante, abîmer les cartouches et de faire une mauvaise impression qui ne va pas bien fonctionner. Donc on est obligé de gérer 250 encres, au moins, différentes derrière. « 90% des cartouches d'origine sont rechargeables. Après, nous, on recharge que les cartouches de la marque. Donc il existe aussi des cartouches compatibles, donc qui ne sont pas de la marque du fabricant. Celles-ci, on ne peut pas les recharger, comme ce ne sont pas les mêmes éponges, pas les mêmes, le même procédé de fabrication, on ne les recharge pas. Cartridge World est considéré comme un commerce de proximité, et c'est vrai, tous nos clients viennent du quartier. C'est vrai que nous, notre but à terme, rapidement, ce serait d'ouvrir un deuxième magasin sur Nîmes, à un autre endroit, pas forcément très éloigné d'ici. C'est un peu comme la boulangerie, oui, il faut avoir son petit Cartridge World à côté de chez soi, c'est pratique. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre vous ont présenté ce programme. Voilà pour l'essentiel, Pierre-Paul. Je crois que vous avez une dernière information à nous communiquer. Rapidement, avec l'annonce de la visite officielle de la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Madame Chantal Jouanneau, sera à Nîmes lundi. Voilà, notamment pour y parler de la semaine du développement durable. À suivre donc tout à l'heure, Croco Hebdo, les prolongations, les crocos affronteront demain Guingamp dans le cadre... Les crocos, parce que les crocos, vous savez, c'est revendiqué par le club de roller hockey. Les crocos. Les crocos affronteront Guingamp, c'est dans le cadre de la 29e journée de championnat. À suivre, Noir et Blanc. On a invité Hubert Monod de la Manade Loupantaille avec un résumé des courses de l'Avenir Espoir à Cavaillon, Redescend, Vendargues, Saint-Laurent-des-Gouzes. Et l'intégrale, ce sera la course de Vauvert. Voilà le programme pour Télémiroir pour cette soirée. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir les émissions, si jamais vous sortez à l'expérience japonaise ou autre ce soir, revoir les émissions sur notre site www.télémiroir.com. Bonne soirée Pierre-Paul, bonsoir à tous. Merci Marlène, bonsoir à tous. Et à demain.